Ojalá que walks. Ojalá que walks Jesús. Fuerte Dios, admirable, consejero, príncipe de paz. Fuerte Dios, admirable, consejero, príncipe de paz. Gloire à Dieu. Voilà, je vais appeler la compagne à Samuel pour qu'elle nous dise son témoignage. Que Dieu la bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, je suis pas née dans une maison où il y avait l'évangile. Moi, j'ai grandi dans un foyer où j'ai connu ma mère toujours malade et mon père était absent. Mes soeurs, elles étaient mariées, j'étais avec mon petit frère, moi. Et ma mère, elle était toujours à l'hôpital. Et quand ma mère, elle rentrait à l'hôpital avec mon frère, on pleurait, on était angoissés. Et ça a créé en moi tout jeune des angoisses. J'étais une petite très angoissée, je dormais avec la lumière allumée. Et un jour, la maladie de ma mère, elle s'est aggravée. Et sa sœur qui est chrétienne, elle lui a dit, de toute façon, tu as tout essayé, ça te coûte quoi de venir à la réunion? Ils t'imposeront les mains et tu seras guéri. Et ma mère, elle a dit, ben, c'est vrai. Et elle a demandé à mon père et on a été à la réunion pour la première fois de notre vie. Et ça a été la réunion qui a bouleversé notre foyer. Ça a été la réunion qui a tout changé. Des ténèbres, on est passé à la lumière. Ma mère, elle s'est levée à l'imposition des mains et elle a été complètement guérie. Et puis quand le serviteur il prêchait dans mon cœur d'enfant, la seule chose que j'avais compris, c'était ce qui était impossible à l'homme est possible à Dieu. Et ça, je l'ai gardé dans mon cœur et j'ai dit, ben Seigneur, je vais te demander 3 choses alors, qui est impossible pour moi. C'est que tu guérisses ma mère, que tu touches le cœur de mon père et que tu me délivres des angoisses. Ben, le Seigneur, il n'a pas tardé à le faire. Il a guéri ma mère, il m'a délivré des angoisses et mon père aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Ben, le conseil que je peux vous donner, c'est accepter Jésus parce que vous n'allez pas le regretter. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Vous savez, Jésus n'est pas un Dieu qui est inaccessible, mais il est venu avec un corps d'homme pour venir à la portée des hommes. Et ce soir, ce que tu as besoin, c'est de faire comme la sœur, c'est lui demander quelque chose. Et je te promets que quand on lui demande avec un cœur sincère, Jésus répond aux prières. Amen. Voilà, nous allons chanter notre cantique. Il
a pris mon péché, il m'a délivré, crucifié à la croix pour moi. Gloire à Dieu. Voilà, je vais appeler ma compagne Aurélie pour qu'elle vous donne un mot de son témoignage et que Dieu la bénisse. Amen. Est-ce qu'en mieux de dire Sofiane, c'est quoi? Non, mais lui. Béni soit Dieu. Mais voilà, je vais vous raconter mon témoignage. Sofiane, ça n'a pas marché. Moi, j'étais toujours une fille qui aimait les choses du monde, qui aimait ce que le monde pouvait me donner, ce que le monde pouvait me procurer. Jusqu'à un jour où il s'est passé une très grosse catastrophe chez nous. Et j'ai perdu quelqu'un qui m'était très cher. J'ai perdu ma sœur. Elle avait 19 ans et moi j'avais 20 ans. Et chez nous, ça a été une très grosse catastrophe. Et là, j'ai réalisé que le lendemain ne nous appartenait pas, qu'on pouvait avoir n'importe quel âge et qu'on pouvait partir. Et que l'ennemi nous donnait d'une main, mais que de l'autre main, il nous reprenait. Et là, je suis tombée dans une très grosse dépression. Je suis tombée dans l'anorexie. Et je voulais en finir avec ma vie. Mais j'avais de la famille chrétienne. Et ma sœur, avant de partir, elle avait fait la paix avec Dieu. Donc j'avais une espérance. Et comme j'avais la famille chrétienne, je venais aux réunions. L'espérance me poussait à venir à la réunion. Je me disais, j'ai un espoir de pouvoir la revoir, alors je veux saisir cet espoir. Je venais, mais dans chaque réunion, Dieu parlait à mon cœur. Dieu parlait à ma vie. Mais moi, je fermais mon cœur. Parce que je voulais rester dans l'état où j'étais. Je voulais pas de paix, je voulais pas de joie. Et chaque jour, je m'enfonçais de plus en plus. Jusqu'à un jour où les docteurs disaient à ma mère, vous savez, madame, si votre fille elle rentre pas à l'hôpital, un jour ou l'autre, vous allez la retrouver morte dans le lit. Et ma mère, elle n'en pouvait plus aussi. Chez nous, c'était vraiment la catastrophe. Mais je venais quand même aux réunions. Et vous savez, la fidélité, elle le paye. Amen. Le fait d'être fidèle, Dieu travaillait mon cœur. Dieu travaillait ma vie. Pourtant, au début, je ne voulais pas. Mais le fait d'assister aux réunions, le fait d'écouter la parole de Dieu, je ne m'apercevais même pas, mais Dieu travaillait mon cœur. Il travaillait ma vie. Jusqu'à un jour où je n'ai pas pu résister à l'appel de Dieu. J'ai fait cette prière et je dis, Seigneur, oui, viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Je te veux. Et dès que j'ai fait cette prière, Dieu ne s'est pas fait attendre. Il est venu dans ma vie. Il m'a accordé la paix. Il m'a accordé la joie. Il m'a accordé l'espérance. Qu'un jour, quand je partirai ou quand il reviendra, mes yeux verront ceux qui nous ont devancés. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, gloire. Vous savez, Dieu ne veut pas qu'on reste dans l'état où nous sommes. Parce que nous avons un Dieu d'amour. Parce qu'il veut prendre soin de nous. Jésus, me voici devant toi, oh Jésus, je me prosterne à la croix, oh Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour
Dieu. Voilà, que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Voilà, gloire au Seigneur, alléluia. Je suis très heureux ce soir, dans mon corps, d'être parmi vous, parce que là où la parole de Dieu est annoncée, c'est une semence qui est déposée dans un cœur et qui est amenée à grandir, à croître. Elle ne revient pas à Dieu sans avoir fait les effets dans les corps. Alors je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. J'aimerais te poser juste cette question avant de commencer à prêcher. Avec quelle attitude de cœur es-tu venu ce soir? Est-ce que tu es venu plutôt en partie théorique ou en partie pratique? Parce qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. Avec la théorie, on a un code de la route, mais ça ne nous amène pas à pouvoir conduire une voiture. Il y a des personnes dans la Bible qui se sont approchées de Jésus-Christ avec de la théorie. Le jeune homme riche, Nicodème, le docteur de la Bible, dans Luc 10, ils sont approchés avec la connaissance. Et connaître une réunion, ça ne suffit pas. Connaître le programme de réunion, ça ne suffit pas. Parce que si j'ai un code de la route et que j'ai réussi mon code avec 0 faute et que je commence à conduire une voiture, si je me fais arrêter, le gendarme va me dire « Monsieur, votre réussite théorique ne vous permet pas de conduire la voiture. » Alors ce que nous voulons ce soir, c'est pas connaître comment ça va se passer une réunion. Nous voulons mettre notre cœur en pratique pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce qu'une réunion nous amène à transformer et à changer notre corps. Amen, dans la personne de Jésus-Christ. Donc je vais prier le Seigneur, alléluia. Hein? Je voudrais demander à mon frère, pardon, j'ai oublié ton prénom. Oui, mon frère, vas-y, prie le Seigneur. Prie pour moi. Seigneur, nous sommes devant toi. Amen. Seigneur, tu connais la pensée des cœurs. Amen. Tu connais l'état de leur cœur. Et Seigneur, qu'au travers de ta parole, par l'action du Saint-Esprit, tu révèles les états d'âme. Seigneur, que tu apportes la lumière de la vie. Amen. Seigneur, que l'orgueil soit brisé. Amen. Que ton messager soit oint par la puissance de l'Esprit. Seigneur, prends les règnes de ces moments. Nous te bénissons. Nous le croyons dans la foi. Que tu as conduit toutes choses. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia, amen. Eh bien, bienvenue ce soir à ta réunion, alléluia. C'est ta réunion, c'est la réunion que tu peux saisir. C'est une réunion où tout est possible. J'aime bien dire ça, parce que c'est vrai, une réunion où tout est possible. Il y avait un jour dans la Bible, je ne vais pas être long ce soir, laissez-moi quelques minutes pour prêcher l'évangile. Je sais qu'il fait froid, mais je ne vais pas être long du tout. Dans la Bible, il est marqué que dans Jean chapitre 5, il y a un jour, une piscine qui s'appelle la piscine de Bethesda. Et c'était un endroit où il y avait une piscine, et la Bible dit qu'un ange venait de temps en temps, et il agitait l'eau. Et le premier qui courait, le premier qui arrivait, qui se jetait dans l'eau, alors il était guéri. Et puis il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. C'est pas depuis hier, depuis 38 ans il est malade. Et puis il attendait qu'un ange vienne. Mais un jour ce n'est pas un ange qui est venu, c'est Jésus qui vient devant lui. Amen. Mais lui il ne comprend pas ça. Lui il lui dit à Jésus, mais Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Lorsque je veux y aller, il y en a qui vont avant moi. Il n'a pas compris que Jésus-Christ était devant lui. Alors Jésus, en quelques mots, lui dit, eh bien, que veux-tu que je te fasse? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui je peux te guérir? Alors Jésus va lui lancer cette parole, il va dire, écoute, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt il crut, aussitôt il fut guéri, et aussitôt il prit son lit, se leva et marcha. Qu'est-ce que tu voudrais me dire, Samuel, au travers de cette histoire? Eh bien, c'est très simple. Dans cette histoire, on voit un ange qui vient agiter l'eau de temps en temps, et on retrouve un système religieux où il faut que le premier qui rentre dans l'eau est guéri. Il faut dépasser tout le monde, il faut que par nos œuvres, on arrive à rentrer en premier dans l'eau. Et quand Jésus vient, il vient casser, briser ce système religieux. Amen. Et j'aimerais te dire que tu es une personne, toi, alors j'aimerais ce soir parler à mon cœur. Est-ce que vous me laissez la liberté de parler à mon cœur? Amen. Excusez-moi, c'est ma manière moi de prêcher, je reçois un message et puis voilà, je le lance et je sais que c'est pour quelqu'un. Dieu a un mot pour chacun d'entre vous, chaque personne qui est là, dans cette soirée assise sur une chaise, chaque personne qui écoute ce message, Dieu a un mot pour toi. J'aimerais te dire que tu es une personne qui, eh bien, connaît peut-être l'évangile de nom, et tu as vu des gens autour de toi se convertir. Tu as vu des gens plonger dans l'eau de la source de la vie et être guéris de leur âme. Ils ont reçu le pardon de leurs péchés. Ils sont rentrés dans la source intarissable qu'il y a en Jésus-Christ. Et ils ont été guéris dans leur âme, ils ont changé, ils sont devenus des chrétiens. Tu es une personne qui a vu des gens te convertir avant toi. Et les gens se sont convertis, les gens t'ont devancé.
Tu connais l'évangile, tu sais que l'évangile est vrai, mais tu as tellement vu de personnes, des cousins qui sont convertis, de la famille qui s'est convertie. Alors toi tu es là et depuis quelques années, quelques temps, quelques mois, quelques semaines, que tu vois que tout le monde se convertit, que les gens ont changé. Tu remarques que ton cousin, que tu t'es levé avec lui, a changé. Tu remarques que telle personne dans ta famille qui pour toi était impossible a réellement changé parce qu'elle a plongé un jour dans la source de vie qui est Jésus-Christ. Et toi tu es toujours dans la même position, malade à cause du péché, depuis maintenant quelques temps, quelques années peut-être. Et puis voilà que cet homme était là et il voyait les hommes passer devant lui. Mais lui, il aurait bien voulu y aller, mais il voudrait y aller par ses œuvres. Il voudrait y aller par ses efforts. Il voudrait aller, il voudrait qu'on l'aide. Mais j'aimerais vous dire que personne ne peut nous aider. Le salut de l'âme est trop cher et n'aura jamais lieu par l'homme. Personne ne peut nous aider à aller jusqu'à là-bas. Il y a un seul nom qui a été donné, qui surpasse toute intelligence, un seul nom pour être sauvé. Parmi le ciel, la terre et en dessous de la terre, et ce nom est le nom de Jésus-Christ. Écoutez, cette personne désire par ses œuvres, et tu es une personne qui désire changer par tes œuvres. Ça fait beaucoup de temps que tu essaies de changer, que tu n'arrives pas. Ça fait peut-être des années que tu essaies de t'améliorer, que tu n'arrives pas. Tu voudrais y aller dans l'eau, tu voudrais être heureux comme les gens que tu vois autour de toi, mais tu voudrais y arriver par tes capacités, par ton intelligence, par tes réflexions. Tu voudrais y aller parce que tu voudrais que des personnes aident pour y aller là-bas. Mon cousin, aide-moi à devenir chrétien. Aide-moi, je voudrais me mettre chrétien. On ne se met pas chrétien. On le devient par la grâce de Jésus-Christ. Écoute, ça fait longtemps que tu es dans la même position. Jésus s'approche de lui. Il le regarde. Il l'a vu. J'aimerais te dire que Jésus t'a vu ce soir. Il est en face à face avec Jésus-Christ et il ne comprend pas. Il veut encore lancer le système des œuvres. Si quelqu'un écoute ce message, personne ne peut être sauvé par les œuvres. Aucune possibilité. Par le bien, la Bible dit que le meilleur homme, son cœur est semblable à un buisson d'épines. Écoutez, on ne peut pas être sauvé par nos œuvres. Il faut que Jésus vienne et qu'il brise ce système des œuvres. En disant, écoute, toi tu t'attends à ce qu'un ange vienne agite de l'eau de temps en temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent de fois, on ne réalise pas qu'il y a le Créateur devant nous. Nous, on souhaite un système religieux. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'un serviteur vienne de temps en temps dans une réunion spéciale. Qu'un chanteur de renommée vienne de temps en temps et qu'il vienne agiter l'eau un petit peu dans notre cœur. Alors qu'on ne se rend pas compte qu'il y a Jésus devant nous qui veut désirer nous transformer. Amen. Ce qu'on souhaite, nous, on s'attend des fois à la créature alors qu'il y a devant nous le Créateur. Amen. Il est devant toi ce soir, celui qui peut te changer. Il peut changer les choses que tu n'as pas réussi à faire jusqu'à présent. Écoutez, je n'ai personne pour pouvoir m'emmener là-bas. En 38 ans, il n'a pas réussi à se créer des affinités avec des personnes. Normalement, dans la logique, ça aurait dû que les plus anciens auraient dû passer en premier, et ceux qui viennent d'arriver, plus tard, ils passent eux dans l'eau. Ça aurait dû être dans un ordre comme ça. Non, non. Parce que dans la souffrance, tout le monde est égoïste. Et tu as été déçu des gens qui t'entourent, parce que lorsque tu as voulu t'en sortir, les gens n'ont pas été là pour toi. Je parle à une personne qui a été déçue par des personnes qui t'entouraient. Parce que tu as vécu des moments de souffrance et tu t'attendais à certaines personnes, et ça n'a pas réussi. Parce que quand on est dans la souffrance, des fois on a aussi un mauvais caractère, on n'arrive pas à trouver et à s'affiner avec des personnes pour nous aider. Des fois nos compagnes elles peuvent nous aider, mais parce que tu souffres, alors tu es en train de la repousser. Le serviteur frappe à ta porte chez toi, il voudrait t'aider, mais toi tu es en train de le repousser parce qu'à l'intérieur tu souffres. Mais tu ne souffres pas à cause de mauvais caractère, tu souffres à cause du péché. C'est le péché qui fait souffrir l'homme. Et puis cet homme est là, il dit Seigneur, je n'ai personne. Il n'a pas compris qu'encore que Jésus-Christ ne veut pas sauver par les œuvres, il veut le sauver par la grâce. Et puis il dit je n'ai personne. Et Jésus-Christ lui dit quelque chose, il dit écoute, lève-toi. Et j'aimerais te dire ce soir, lève-toi de ta position. Une position dans laquelle tu crois que tu pourras t'en sortir par toi-même. Mais tu n'as regardé que par toutes ces années, tu n'as pas réussi encore à changer. Tu n'as pas réussi encore à être l'homme que tu dois être, la femme que tu dois être. Jésus dit lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Quand il dit prends ton lit, il est en train de dire quelque chose. Il est en train de dire prends ce qui a été pour toi un sujet de stagnation. Parce que le lit était l'instrument qui permettait à cet homme d'être toujours dans la même position. Le lit était l'instrument qui maintenait cet homme dans un esprit abattu, dans un esprit statique. Il maintenait cet homme toujours en position, et bien pour ne pas bouger. Et Jésus est en train de dire quelque chose, il est en train de dire écoute,
ce qui a été pour toi quelque chose qui t'a maintenu dans une position statique, maintenant tu vas le faire bouger. Ça veut dire que Dieu voudrait faire bouger en toi des choses qui ça fait longtemps qui ne bougent plus. Il y a en toi des choses qui sont statiques et qui tu n'as pas réussi à faire bouger. Il y a en toi peut-être un manque d'amour que tu voudrais manifester, mais c'est statique, tu n'arrives pas à le manifester. Et Dieu te dit, prends, écoutez, si tu t'es un jour assis sur le lit du péché et que tu es dans une position statique du péché, tu n'arrives pas à sortir du péché, tu n'arrives pas à sortir de la drogue, tu n'arrives pas à sortir des vices, à sortir du mensonge, tu n'arrives pas à sortir du péché, tu es assis sur le lit, allongé sur le lit, et personne n'est là pour t'aider. Et Jésus te dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Ça veut dire qu'il a la possibilité de te faire bouger là où tu n'as pas réussi à bouger. Amen. Il a la possibilité de pardonner le péché et de te faire avancer dans le chemin de la vie. Quand il dit lève-toi, prends ton lit, le lit peut être aussi un symbole de personnes qui nous entourent et qui nous ont portés et pour nous amener jusqu'à une réunion. Je me souviens de 4 personnes qui ont porté un homme pour l'amener jusqu'à dans une réunion là où il y avait Jésus-Christ. Eh bien, j'aimerais te dire que si des personnes t'ont porté dans ta vie, eh bien, par la suite, c'est toi qui vas les porter. Dieu va tellement te transformer. J'aimerais dire ça à quelqu'un. Dieu va tellement te changer. Tu vas tellement devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Que maintenant, ceux qui ont été pour toi un sujet d'encouragement pour t'approcher de Dieu, par la suite, c'est toi qui vas les porter. Tu seras pour eux un sujet d'encouragement. Si Jacob a été pour Joseph, si Jacob a porté Joseph un jour dans ses bras, plus tard, lorsque Joseph a été élevé, c'est Joseph qui a porté Jacob dans la famine. J'aimerais te dire que si des gens autour de toi sont des chrétiens, et ils t'ont toujours donné les bons conseils, ils t'ont toujours porté, ils ont toujours été là pour t'aider, eh bien un jour, lorsque tu te convertiras, c'est toi qui vas les porter. C'est toi qui vas les aider. Quand il dit lève-toi, prends ton lit, c'était aussi pour le faire rappeler de où il venait. Parce que quand il dit prends ton lit, ça veut dire en gros, écoute, n'oublie pas d'où tu viens, tu étais assis dans le lit du péché. Maintenant marche et souviens-toi que je t'ai délivré. Écoutez, le cœur de l'homme est mauvais. Vous me laissez encore 2 minutes et je termine, ça vous va? Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme au commencement, à l'époque de Adam et Ève, c'était un cœur qui était en communion avec Dieu. Mais à cause du péché, lorsque le péché est rentré, alors le cœur de l'homme a changé. La Bible dit dans Genèse 6:5 que Dieu vit que les hommes commettaient beaucoup de mal et que les pensées de leur cœur se tournaient constamment et uniquement vers le mal. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le cœur de l'homme depuis que l'homme a péché? Est-ce que vous voulez savoir? Je voudrais vous le lire. On retrouve dans Genèse 42:28, on retrouve un cœur défaillant, ça veut dire un cœur méchant. Et je pose une question ce soir. Est-ce qu'on retrouve dans le monde actuel des cœurs méchants? Il y a aujourd'hui dans le cœur de l'homme, selon Lévitique 26:36, un cœur faible et sans force. Peut-être que tu écoutes ce message et tu as un cœur faible, un cœur sans force. Tu n'as plus de force d'avancer, tu as un fardeau sous tes épaules. À cause de la maladie, à cause du problème, à cause du péché, tu n'arrives pas à avancer, c'est trop lourd sous tes épaules. Mais j'aimerais te parler d'un texte merveilleux qui a été cité par Jésus-Christ. Dans Matthieu 11:28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car je suis doux et humble de cœur. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le cœur de l'homme? On retrouve encore quelque chose, 1 Samuel 1:15. La Bible dit que Anne avait un cœur qui souffrait. Est-ce qu'on retrouve aujourd'hui de la souffrance dans le cœur de l'homme? La souffrance dans le cœur de la femme parce qu'elle a un mari qui sort, un mari qui est difficile à vivre. Alors une femme qui souffre, et un mari qui souffre parce qu'il voit ses enfants qui sont malades. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le cœur de l'homme? 2 Chroniques 36:13, on retrouve un cœur endurci. Est-ce qu'il y aurait aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'évangile, un cœur qui s'endurcit? Un cœur qui ne veut pas écouter la parole de Dieu? Tu es là par tes oreilles, tu écoutes, mais ton cœur désire s'enfermir, il désire s'endurcir, il ne veut pas écouter. On retrouve dans Job 7:11 un cœur angoissé. On retrouve dans Proverbe 16 un cœur hautain, un cœur orgueilleux. Est-ce qu'on retrouve tout ça aujourd'hui dans le cœur de l'homme? À cause du péché. Alors maintenant, j'aimerais vous raconter une histoire et je termine par ça. Un jour, il y a une jeune fille qui est là. Elle a 16 ans et j'aime bien raconter cette histoire. Une jeune fille qui a 16 ans et qui à l'âge de ses 8 ans a posé une question à son père. Papa, à l'âge de 8 ans, elle dit, papa, qu'est-ce que tu vas m'offrir pour mes 16 ans, pour mon 16e anniversaire? Et puis son père, il dit, écoute ma fille, tu as que 8 ans, on verra quand tu auras 16 ans, là aujourd'hui c'est trop tôt. Et puis les années vont passer, et quand la fille va avoir 15 ans, elle va tomber malade, mais gravement du cœur. De telle sorte qu'elle a dû se faire opérer. Et puis l'opération n'a pas marché. Et puis le médecin fait rentrer les parents dans la salle.
Il dit, écoutez, monsieur, madame, la mauvaise nouvelle doit frapper, excusez-moi de vous dire ça, mais votre fille a besoin d'une greffe du cœur. Et elle a besoin d'une greffe du cœur par une personne qui est compatible pour donner, sinon ça ne marche pas. Alors, vous avez 1 semaine pour trouver quelqu'un, sinon on ne pourra rien faire, votre fille est condamnée. Les parents, bien sûr, sont dans un état catastrophique. Et puis à ce moment-là, ils commencent à chercher, à investir leur argent, même tout ce qu'il fallait pour pouvoir sauver leur fille. Et puis il ne restait plus qu'un jour, et puis un donateur s'est présenté. La greffe a fonctionné, l'opération a été faite, et la greffe a marché. Et la fille s'est réveillée le 16e jour, le jour de son 16e anniversaire. Et lorsqu'elle s'est réveillée, il y avait des ballons dans la chambre de l'hôpital, avec marqué joyeux anniversaire, avec plein de décorations, et toute sa famille qui était là, ses cousins, ses cousines, ses oncles, ses tantes. Et puis bien sûr, tout le monde l'a embrassé, tout le monde la prenait dans ses bras, tout le monde était réjoui d'un côté, mais il y avait un sentiment mélangé. Et sa mère et sa fille, cette fille a embrassé tout le monde, mais il manquait quelqu'un. Et puis elle a dit, mais où mon père? Et sa mère s'approche de elle avec une lettre à la main, et elle lui apporte cette lettre, et cette fille l'ouvre. Et elle lit cette lettre en disant, ma fille, tu m'as demandé, lorsque tu avais 8 ans, qu'est-ce que je t'offrirais pour ton 16e anniversaire? Voici ma fille, je t'offre le plus grand des cadeaux, je t'offre mon cœur. Le père avait donné sa vie. Il avait offert, parce qu'il était compatible de sang, il avait offert son cœur à sa fille. C'était une histoire vraie. J'aimerais vous dire, si le cœur de l'homme est mauvais, à cause du péché, il y a un donateur, il y a 2000 ans en arrière, qui s'est présenté, qui a été compatible pour nous. Amen. Sur la croix du calvaire, un donateur s'est présenté, son cœur a été transpercé par une lance, un soldat romain est venu à transpercer avec une lance de plus de 10 cm de longueur. La transpercée du sang et de l'eau en est sortie. Et alors la greffe a pu s'opérer. La greffe a pu s'opérer il y a 2000 ans en arrière. Le cœur de l'homme peut changer parce qu'un jour un donateur s'est présenté et son sang a coulé pour que ton cœur puisse changer. Amen. Alors qu'est-ce qu'on retrouve, les frères, dans le cœur de l'homme aujourd'hui qui a accepté Dieu, qui a accepté Jésus dans son cœur? Vous voulez savoir qu'est-ce qu'on retrouve? Amen. La Bible dit ça, qu'ils eurent le cœur joyeux. Amen. Tu n'aurais pas envie d'avoir de la joie, mais pas la joie au travers de moments, au travers d'une fête. La joie qui dure et qui durera éternellement. La Bible dit que dans le chemin d'Emmaüs, ils eurent un cœur brûlant, un cœur zélé pour Dieu. Galates 5,22, il dit l'amour, la patience, la paix. Tu ne voudrais pas avoir l'amour, la patience, la paix. Elle se trouve dans une seule personne. Ce n'est pas dans une chose. Ce n'est pas dans le casino. Ce n'est pas dans l'argent. Ce n'est pas dans la recherche du bonheur au travers de l'argent, au travers de la drogue, de l'alcool, au travers de la compagnie. Non, au travers des belles voitures. Non. Le bonheur. Qui me fera avoir le bonheur? Le bonheur n'est pas une chose, c'est une personne. Amen. Elle s'appelle Jésus-Christ. Alors maintenant, Dieu veut ton cœur. Pourquoi? Parce que ton cœur, à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Un jour, une fille s'est approchée de son père et a dit, papa, pourquoi Dieu veut-il notre cœur? Et le père a dit, ma fille, donne-moi ton porte-monnaie. Il a pris son porte-monnaie, il y avait à l'intérieur quelques pièces. Et ce porte-monnaie était tout troué. Alors, lorsqu'il a récupéré ce porte-monnaie-là, le père l'a rendu quelque temps après, autour d'un repas. Ma fille, tu sais pourquoi il y a quelques jours en arrière, j'ai pris ton porte-monnaie? Non, papa, dis-moi. J'étais inquiet. Pourquoi tu prenais mon porte-monnaie? Pourtant, on a tout ce qu'il faut à la maison. On manque de rien. Ma pauvre économie à moi, de ce que j'ai pu économiser. Et le père a sorti un porte-monnaie tout neuf dans sa poche. Il dit, ma fille, Dieu veut notre cœur parce que notre cœur est tellement troué à cause du péché. Et les valeurs à l'intérieur sont tellement faibles. La fille, quand elle a récupéré le nouveau porte-monnaie, il était neuf, il avait laissé place à un billet à l'intérieur. J'aimerais te dire simplement que Dieu veut ton cœur. Parce que dans notre cœur, il n'y a pas grand-chose de bon. Mais Dieu veut remplir ton cœur de Jésus. C'est Jésus qui est la valeur. Il est la valeur pour nous. Amen. Alors tout simplement, tu vas essayer de t'en sortir. Tu vas essayer d'aller à la piscine de Bethesda. Bethesda, ça veut dire bête. Ça veut dire maison. Et Asda, en hébreu, ça veut dire la grâce. Ça veut dire la maison de la grâce, Bethesda. Ça veut dire qu'on peut venir à la Réunion. On peut venir ici et croire qu'on peut être sauvé par un ange, par les œuvres. Non, ce soir, approche-toi de Jésus-Christ. Il va vouloir te changer. On prie le Seigneur, vous voulez bien? Voilà, Tatou, tu veux bien le faire pour nous? Nous voulons te remercier, Jésus, parce que tu donnes la grâce à tous les hommes de pouvoir être sauvés. Et comme tu as demandé à cet homme, tu lui as demandé s'il voulait. Et voilà ce que tu demandes maintenant à tous ceux qui ont écouté ta parole. Amen. Tu leur lances un appel. Amen.
cet appel de grâce, cet appel de plein d'amour. Et cet appel demande maintenant à tous ceux qui ont écouté ta parole, tu veux leur dire, est-ce que tu le veux? Est-ce que tu veux de l'évangile? Est-ce que tu veux de ma grâce? Est-ce que tu veux de mon cadeau? Si tu le veux, moi je le peux. Alors ce soir, nous voulons proclamer une réunion de délivrance. Amen. Parce que tu le peux. Et Amen. Tu as amené l'homme dans une incapacité qui ne pouvait rien faire de lui-même, mais que toi tu pouvais tout faire. Alors ce soir, viens manifester ta grâce, viens manifester ta puissance au travers de ton œuvre à toi, de ta parole, du Saint-Esprit. Je te loue, Amen. Je te rends grâce. Et à toi la gloire, Jésus. Béni soit Dieu. Amen. Parce que la grâce et le salut veut nous être donnés sans œuvre. Parce que c'est lui qui a payé. Voilà, je bénis Dieu pour cette bonne réunion. Amen. Nous allons terminer cette réunion. Et on a parlé avec Michel, et comme il fait de plus en plus noir bonheur, et que le temps ne permet pas qu'on les fasse à 8h30, et j'aimerais, dans la liberté, ce soir vous poser la question, si ça ne serait pas mieux de faire les réunions à 8h. Alors, on aimerait savoir si ça